Pourquoi Dieu te fait attendre plus longtemps que les autres? Ferme les yeux un instant. Imagine que toute ta vie ressemble à une immense route. Une route où chacun avance à son rythme. Devant toi, tu vois des personnes qui semblent atteindre leurs objectifs avec une facilité déconcertante. Elles trouvent l'amour. Elles bâtissent leur carrière. Elles réalisent leurs rêves. Elles semblent franchir chaque étape pendant que toi, tu regardes l'horizon en te demandant pourquoi ton propre chemin paraît si long. Tu pries, tu travailles, tu persévères. Et pourtant, le silence. Alors une question naît au plus profond de ton cœur. Pourquoi Dieu me fait-il attendre plus longtemps que les autres? Cette question n'est pas le signe d'une foi faible. C'est une question que beaucoup de personnes se posent lorsqu'elles traversent une période où rien ne semble évoluer. Le plus difficile dans l'attente n'est pas seulement le temps qui passe, c'est l'impression que ta vie est en pause alors que celle des autres continue d'avancer. Tu ouvres ton téléphone, tu vois des réussites, des célébrations, des mariages, des promotions, des projets qui prennent vie. Et, sans même t'en rendre compte, tu commences à mesurer ta propre valeur avec le calendrier des autres. C'est là que commence le véritable danger. Car la comparaison ne raconte jamais toute l'histoire. Tu vois le sommet d'une montagne. Tu ne vois pas les années passées à gravir la pente. Tu vois une porte qui s'ouvre. Tu ignores toutes celles qui se sont refermées avant. Tu vois une victoire. Tu ne vois pas les nuits de doute. Nous regardons souvent les fruits sans connaître les racines. Et c'est précisément là que se cache une leçon essentielle. Dans la nature, les arbres qui vivent le plus longtemps sont souvent ceux qui développent d'abord un système de racines profondes. Pendant des mois, parfois des années, presque rien ne change en apparence. Pour celui qui observe de loin, il semble que rien ne se passe. Mais sous la surface, une architecture invisible se construit. Chaque racine prépare l'arbre à résister aux tempêtes qu'il rencontrera plus tard. Notre propre existence ressemble parfois à cette croissance silencieuse. Nous aimerions voir immédiatement les résultats. Pourtant, il est possible que certaines qualités ne puissent naître que dans les saisons où tout paraît immobile. La patience, la sagesse, la maîtrise de soi, la gratitude, la capacité à rester debout, même lorsque personne ne t'encourage. Ces qualités ne s'achètent pas. Elles se forment lentement, parfois dans les périodes les plus longues, parfois dans celles que nous aurions préféré éviter. Cela ne signifie pas que chaque attente possède une explication claire que nous pouvons connaître. Il y a des événements dont le sens nous échappe, mais beaucoup de croyants trouvent de la force dans cette conviction. Même lorsqu'ils ne comprennent pas tout, ils peuvent continuer à avancer avec confiance. Et si ton attente n'était pas seulement un délai, mais un temps de préparation? Pense à un artisan qui façonne une œuvre précieuse. Il ne frappe pas au hasard. Chaque geste demande de la précision. Chaque étape a son importance. S'il allait trop vite, il risquerait d'abîmer ce qu'il construit. Nous aussi, nous aimerions parfois que tout arrive immédiatement. Mais sommes-nous réellement prêts à porter ce que nous demandons? La réussite est une responsabilité. Le pouvoir est une responsabilité. La richesse est une responsabilité. Même le bonheur demande parfois une maturité que seul le temps permet d'acquérir. Il est facile de croire que le plus beau cadeau est celui que l'on reçoit rapidement. Pourtant, les choses qui transforment réellement une vie demandent souvent davantage de temps, parce qu'elles transforment d'abord la personne avant de transformer sa situation. Voilà pourquoi certaines périodes semblent silencieuses, non parce qu'elles sont vides, mais parce qu'elles travaillent en profondeur. Regarde ton propre parcours. Tu n'es probablement plus la même personne qu'il y a 5 ans. Tu as changé, tu as appris, tu as perdu certaines illusions, tu as développé des forces que tu ne soupçonnais pas. La croissance la plus importante est souvent invisible. Puis vient un jour où tu regardes en arrière et tu comprends enfin pourquoi certaines portes sont restées fermées, pourquoi certains détours étaient nécessaires, pourquoi certaines rencontres ne devaient durer qu'un temps. Ce qui ressemblait à un retard devient parfois une étape qui a donné une direction nouvelle à toute ton histoire. Si aujourd'hui tu traverses cette période d'attente, ne laisse pas le découragement écrire la fin de ton récit. Personne ne connaît exactement le lendemain. Personne ne sait à quel moment une nouvelle opportunité apparaîtra. Mais tu peux choisir une chose, continuer à avancer avec intégrité, continuer à apprendre, continuer à faire le bien, continuer à espérer sans laisser l'amertume prendre toute la place.
Car une attente vécue avec confiance peut aussi devenir un temps où le caractère se fortifie. Et lorsque le moment tant attendu arrivera, tu réaliseras peut-être que le plus grand changement ne sera pas ce que tu auras reçu, mais la personne que tu seras devenue. Alors, la prochaine fois que tu auras l'impression d'être en retard sur les autres, souviens-toi que les horloges des hommes ne sont pas forcément celles de Dieu. Chaque histoire possède son rythme, chaque parcours possède sa saison, et chaque saison peut porter un sens, même lorsqu'elle est difficile à comprendre. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si cette réflexion t'a encouragé, partage-la avec une personne qui traverse une période d'attente et abonne-toi pour découvrir d'autres réflexions profondes qui invitent à grandir, à espérer et à avancer avec confiance. À très bientôt.